Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre Enfin, la chaîne qui vous fait du bien. Comme annoncé, avant d'évoquer le sujet de la santé physique, émotionnelle et sociale, notamment grâce à la connaissance de soi, ce qui devrait démarrer en septembre sur cette chaîne, je vous partage ici de nombreuses pratiques que je vous invite à tester pendant l'été. C'est, comme pour tout le contenu de cette chaîne, entièrement gratuit et ça devrait vous être très profitable. Si ça n'est pas encore fait, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de présentation de cette chaîne via le lien qui devrait apparaître sur votre écran. Pour revenir à la thématique du jour et celle des 4 prochaines vidéos, il s'agit de la communication non violente, dite également communication bienveillante. C'est une pratique beaucoup plus importante qu'elle n'y paraît, tant nombre de problèmes relationnels que nous rencontrons sont dus à la mauvaise qualité de notre communication, que ce soit dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle ou sociale. En amour, par exemple, on voudrait que notre conjoint ou notre conjointe devine et anticipe tous nos besoins, puisqu'il est censé nous aimer. Alors que nous-mêmes, nous ne sommes que très rarement conscients de nos propres attentes et besoins. Par ailleurs, je vous remercie pour votre indulgence en ce qui concerne la qualité des vidéos, car j'utilise des anciens enregistrements faits pour une chaîne amie. Je remercie également l'ami qui s'est prêté à la comédie pour jouer ces scénettes avec moi. Je vous présente donc un contenu certes utile, mais en plus humoristique. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse voir la vidéo et vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre Enfin, la chaîne qui vous fait du bien. Au programme de cette vidéo, je vais vous présenter les grands principes de la communication dite non violente. De la communication non violente, grâce à laquelle vous pourrez améliorer de façon tout à fait spectaculaire votre relation aux autres. Mais bordel, tu le fais exprès ou quoi? Tu vois pas que je suis en train de tourner? Nous vivons dans une société dite de communication. Pourtant, que ce soit dans notre vie sociale, dans notre sphère privée ou dans notre vie professionnelle, il est fréquent d'avoir l'impression de ne pas arriver à se faire comprendre, de ne pas être entendu, d'être jugé, d'être assailli de conseils que l'on ne demande pas, quand la discussion ne tourne pas carrément à l'affrontement ou à l'humiliation. La communication non violente, ou communication bienveillante, créée par Marshall Rosenberg dans les années 70, permet de mieux décoder ce que nos interlocuteurs veulent exprimer derrière des propos ou des comportements dérangeants. Éviter les mauvaises interprétations et les jugements. Améliorer notre qualité d'écoute et notre empathie. Éviter les comportements moralisateurs ou déviants. Tout ça c'est bien gentil, mais concrètement, on fait comment? Les prérequis de la communication bienveillante sont Chérie, porte pas! T'as pas l'impression que je suis occupée là? attendre le moment propice pour engager la discussion. Être attentif à son propre ressenti. Oser dire les choses, mais avec bienveillance. Avoir l'intention de favoriser le dialogue et la coopération. Regarder son interlocuteur. Écouter avec empathie en voulant comprendre l'autre avant de vouloir être compris soi-même. Pour éviter d'accueillir un message ou une attitude dérangeante comme un fautif ou en rejetant la faute sur l'autre, mais en essayant de comprendre ce qu'il tente d'exprimer et ce que cela induit en nous. Il ne s'agit pas d'être gentil, mais d'être vrai. Mais on fait comment? Les étapes de la communication bienveillante sont: étape 1, l'observation objective des faits. Étape 2, l'expression des sentiments ou émotions. Étape 3, l'expression des besoins. Étape 4, l'expression d'une demande. Étape 5, la conclusion. Nous venons de voir les grands principes de la communication non violente. Je vous propose maintenant de voir le détail de l'étape 1, l'observation objective des faits. Et puis, dans les prochaines vidéos, nous verrons le détail de chacune des étapes suivantes. Tu me prends vraiment pour une conne, hein. T'as aucun respect pour moi. Jamais je n'aurais dû te faire confiance. Mais enfin, j'ai que 5 minutes de retard. Eh bien, comme vous l'avez remarqué, un jugement n'est pas une observation. D'ailleurs, notre perception d'une situation dépend de nos expériences vécues sur lesquelles la situation peut faire écho.
Il conviendra donc, lors de cette phase d'observation, de décrire ce que l'on perçoit à travers nos cinq sens, sans le moindre jugement, ni la moindre opinion, et de façon complètement neutre et sans agressivité. Exemple. Ceci n'est pas un bureau bordélique, ni un bazar sans nom. C'est un bureau encombré de nombreux dossiers. On ne dit pas non plus tu fais la gueule, mais tu m'as pas adressé la parole de la journée. Ou tu ne me fais pas confiance, mais tu relis systématiquement tous mes mails avant de les envoyer. Ou vous me mettez sur la touche, au lieu de je n'ai pas été invité à cette réunion. Bon bah écoutez, si vous en êtes là, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Bah, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Écoute ma chérie, ça fait 5 fois que tu passes dans le champ de la caméra. Moi ça me stresse, ça me déconcentre. Ce projet c'est important pour moi, c'est ma résolution de l'année 2020. Est-ce que tu peux simplement attendre que j'ai fini une prise pour passer? Bon, écoute, mon chéri, tu es sur ta vidéo depuis ce matin. Il est déjà 23 heures, tu n'as même pas remarqué ma nouvelle coupe de cheveux. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'être délaissée. J'ai besoin de passer plus de temps avec toi dans l'intimité pour me sentir épanouie. Voilà. En plus, moi, j'ai acheté de la nouvelle lingerie. Alors, tu ne veux pas venir te coucher? J'arrive.